Donc à présent, nous allons programmer le téléphone ou la tablette Android. Bien sûr, il faut absolument qu'elle ait un module Bluetooth en son sein. Donc avant de la programmer ou après, il faudra appairer, c'est-à-dire associer le module Bluetooth qu'il y a sur la carte EasyPic au module Bluetooth du téléphone Android ou de la tablette Android. Donc là, il faudra aller dans la tablette Android ou téléphone Android, aller scruter tous les modules Bluetooth environnants et bien sûr aller chercher celui qui porte le nom, non je ne sais plus, le nom qu'il y a dans le fichier C, qui s'appelle Lumière Maison. Il faudra lui rentrer son code d'identification qui est demandé, le PIN code, hein, donc 1, 2, 3, 4. On pouvait le changer, mais bon, là c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, et puis l'appairer, c'est-à-dire l'associer l'un avec l'autre. Alors, il faudra bien faire attention parce qu'une fois que c'est appairé, dans certains téléphones Android, vous ne pouvez plus changer ce nom-là. Alors, si vous le changez dans le programme, il va le changer, pas de problème. Mais par contre, votre téléphone Android, il va a priori penser qu'il reconnaît parce qu'il va avoir le code MAC, enfin, le code MAC, l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse MAC qui est marquée en blanc sur la pastille métallique qu'il y a sur le module Bluetooth de la carte EasyPic. Euh, donc l'adresse MAC, et donc si il a associé l'adresse MAC au mot qu'il y a ici, après il ne va plus le dissocier. Donc si vous le changez dans le programme, donc vous allez croire que vous allez le modifier dans le module Bluetooth de la carte EasyPic, dans le module Bluetooth Easy Bluetooth, mais par contre, il ne sera pas modifié dans certains téléphones quand vous allez faire l'association, appairer les deux Bluetooth. Et donc quand vous voudrez communiquer, bah, lui il cherchera le Lumière Maison, hein, et puis bah, l'autre il portera un autre nom, donc il ne pourra pas le retrouver. Donc quand vous associez un nom à l'adresse MAC, quand vous avez appairé deux modules Bluetooth, évitez de changer le nom du circuit, hein. Il faut bien choisir votre nom du circuit au début, et puis pas le changer, hein. Pas le changer en cours de route. Voilà, donc quoi dire autrement. Eh bien, vous allez sur le site de Beta App Inventor Meet Education. Vous loguez avec les paramètres de log, c'est-à-dire ltp baronnerie.signegmail.com avec le mot de passe azwx7812. Et puis normalement, vous allez être tombé sur une feuille comme celle-ci, hein. Donc là, vous allez télécharger une source. Voilà, vous allez choisir le fichier source. Donc le fichier source, il est où? Il est ici. C'est le fichier houselag v1.zip. Donc vous allez chercher dans, dans l'arborescence, hein, dans votre arborescence, où est la map. Voilà, c'est dans l'activité 3. Voilà, vous le prenez, ouvrir. OK. Alors bon, là j'ai la traduction francophone du site, mais bon, vous pouvez avoir au lieu de nouveau, vous avez new, télécharger, load, etc., hein, sauver, save. Donc là, je me retrouve avec la face avant. Donc qu'est-ce que je retrouve? Ben, comme tout à l'heure, j'ai un bouton ici, bouton connect. J'ai un bouton list device pour sélectionner tous les périphériques Bluetooth, hein. Donc vous irez choisir celui qui s'appelle comment? Lumière maison que vous avez programmé avec votre carte EasyPic ou multifonction. Et puis vous avez une touche allumer salon, comme tout à l'heure, éteindre salon. Et puis par contre, vous avez la réponse du pic, lumière. Donc la lumière, bien sûr, c'est la lumière du salon. Là, vous avez la réponse en vert. Vous aurez soit allume, hein, c'est-à-dire c'est la réponse qui est envoyée par le programme, qui se trouve ici. Donc la réponse, c'est allume ou éteint. Alors sans accent, hein, éteint, allume, bon. Après, bon, ça serait peut-être un peu à retravailler, hein, mais bon, le principal, c'est que ça fonctionne. Donc vous avez le bouton salon on, le bouton salon off. Voilà. Vous avez le label 8, c'est réponse du pic, et le label 9, ben, on va venir le compléter en fonction de ce qu'on a reçu, envoyé par le module slave. Donc là, c'est le module slave qui va renvoyer, hein. Donc l'éditeur de bloc, on peut aller voir ce que ça donne, donc, au niveau des données. Donc, donc vous laissez le téléchargement de l'application.
Bon, il faut absolument avoir une connexion Internet, hein, pour réaliser la compilation et la programmation sous App Inventor, hein. Vous pouvez pas faire ça en local, hein. En fin de compte, on travaille sur le serveur bêta App Inventor.mid. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va changer dans l'Android par rapport à tout à l'heure? Eh bien, on a une ligne de plus, hein. Donc là, donc si on appuie sur le bouton on, on envoie allume, on valide le mot allume pour qu'il soit reçu. Et après, on vient lire un texte composé de 9 caractères, de 7 caractères. Pourquoi 7? Parce que si vous regardez bien dans le programme, vous avez le mot A, L, donc là c'est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors si vous vous trompez, si vous mettez 8, vous allez décaler, etc. Donc là vous avez 7 bytes, donc 7 octets, hein, qui sont reçus. Et puis là on affiche ça dans label 9, hein. Donc label 9, si vous regardez si on regarde ici, hein, label 9 il est là, hein. Donc dans cette zone là. Et puis bon, c'est en vert, hein, voilà. On peut changer les couleurs, hein, etc. Bon, puis le texte, bon, alors j'ai mis un trait au démarrage, hein, comme ça la zone est vide, et puis après on vient allumer ou éteindre. Voilà. Et normalement, quand vous sortez de l'application, hein, si c'est allumé, donc ça valide allumé, et donc c'est allumé, donc quand on revient, on peut éteindre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si on éteint avec un bouton poussoir, ah oui, ça va éteindre, d'accord. Donc après, il faudra, si vous rallumez et que c'est déjà allumé, bah ça restera allumé. Par contre, vous pouvez éteindre même si c'est éteint. C'est-à-dire si vous appuyez plusieurs fois sur éteindre, bah ça éteint. Voilà. Euh, donc voilà alors après que pour programmer, donc vous connectez votre téléphone sur le port USB et vous faites télécharger pour téléphone connecté, hein, ou package. Donc voilà, et puis c'est parti. Et puis faut vraiment attendre que de le message de compilation soit indiqué. Donc, par exemple, vous voyez là il l'a pas fait parce que j'ai oublié de faire quoi? De faire ma connexion. Voilà, donc là j'avais pas connecté. Donc on te connecte ici et ensuite quand c'est connecté, quand c'est vert, on vient sur cette fenêtre là et on fait télécharger pour téléphone connecté. Et puis après bon, on essaye. Voilà. Bien, bon courage pour votre travail.